pull up. Hey yo, what's up tout le monde, bienvenue sur Pull Up, la fucking dernière émission, la radio qui pull up et qui Les gars, c'est Slice, je fais un petit comeback les gars, je suis accompagné de Eden in the house, what's poppin' man, tranquille ou quoi? Ça va très bien, bonne année à tout le monde. Meilleur vœu. Ça, merci. À ma droite, le seul unique Doggy Style, what's poppin'? Toujours le flow, toujours le style. Doggy Style les gars, c'est Las Blow, what's poppin' man, tranquille ou quoi? Habitué, même plus besoin de te présenter, j'ai l'impression. Là, on n'a pas le public, mais je pense que si on avait le public, ils seraient tous en train d'acclamer. Toujours mon arc au platine, mec. Ça va tranquille ou quoi, boy? Ça va très bien. Y, la base des bases. La base. Bon, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler des métiers de l'ombre. Mais qu'est-ce que t'entends par métier de l'ombre? Les métiers de l'ombre, c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure, c'est les gens qui travaillent avec les artistes, qui accompagnent les artistes et tout ça, mais qui montent pas sur le devant de la scène. En mode, ils sont pas là pour attirer la lumière à eux, tu vois. Ok. Ils ont pas les projecteurs sur eux. Et quel métier t'as en tête là exactement? Bah, par exemple, je parle le beatmaking, les photographes, les graphistes, les chorégraphes avec Doggies. Yes, side. Il y a plein de trucs, il y a plein de métiers autour de l'artiste. Ok. Et encore, je pense qu'on va en louper pas mal. Ouais, Parce qu'il y en a de plus en plus, vu que déjà, je pense que, vu que l'industrie augmente, etc., il y a de plus en plus de métiers de l'ombre. Mais oui, on va au moins faire les grands segments, je pense. Ouais, mais même les réalisateurs, les médias, bah, je voulais parler des médias. Les médias aussi. Bon, voilà, je voulais parler un peu de tout ça, quoi. Yes, side. Bah, en vrai, si je dois, on va peut-être commencer par le plus gros, qui est le beatmaking, je pense. Ouais. On en Tout à l'heure, parlait. il parlait en fait, off, moi, je suis et pas on était- d'accord. il fait- Et c'est maintenant qu'on va régler nos comptes. Ok. Mais, Le moi, combat de boxe vient Moi de je disais commencer. que tout à l'heure le beatmaking devient de moins en moins dans l'ombre, Mhm. au même titre que en fait on a toujours du retard sur les requins, où en gros les requins, les beatmakers, ça fait longtemps qu'ils sont genre dans la lumière, tu vois. Mhm. Et là ça commence. Parce que déjà en France, ça fait déjà un bon 1 an et demi, 2 ans qu'il y a de plus en plus de tapes de beatmakers. Mhm. Que ce soit des petits ou des gros. Mhm. Et du coup, maintenant, c'est bizarre, mais même le grand public connaît des noms de beatmakers, tu vois. Mais Alors trop qu'avant, bon. mec, t'étais en mode c'est qui Ouais. Cite-moi un beatmaker Ouais, c'est français, Mais tu vois. j'ai l'impression. Bah ouais, bah en France, je suis totalement d'accord. Mais genre, par exemple, aux States. Ah oui, bah, mais aux States, bien sûr. mais ça arrivait. Bah déjà, il y avait le beatmaker des Sapno. Putain, j'ai oublié son blast, tu vois. Yeah. C'est qui? Bah, bref, c'est vrai. La tâche devant, hein? Non, ça c'était Yams. Non, lui, c'est le beatmaker des Sapno. Bref, j'ai oublié. Après, il y a un moment où genre, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de beatmaker qui était mis en avant. Et c'est revenu de ouf avec Metro Boomin, tu vois. Metro Boomin qui commence à se remontrer dans les clips et qui du coup met de plus en plus en avant l'emploi du beatmaking. Et il y a aussi DJ Khaled. DJ Khaled, another one. Another one. Another Maintenant, one. après, Ah ouais, lui, lui, représente lui de maintenant, fou, là. il est passé à un certain stade où il a même plus besoin de produire. En fait, bah c'est non. juste salut, tu vas apparaître sur ma tape. Et Bah. puis et après, il ramène d'autres beatmakers Mais en c'est- plus. Et puis voilà quoi. Mm. Ça, c'est plus un producteur, directeur artistique, je sais pas quoi. Mais ouais, en même temps, ça fait plaisir parce que voilà, il y en a qui captent qu'en fait, les prods, c'est quand même. Enfin, les mecs qui font les prods, bordel de merde, c'est un putain de vrai taf quoi. Genre, il y en a, ils se rendent compte maintenant. Mais est-ce qu'on s'en rend pas compte aussi avec de plus en plus des rappeurs qui ont pas trop de lyrics et on est juste en mode la prod elle défonce tellement que genre je m'en tape de comment ils rappent dessus. Voilà. Grave. Ouais, il y en a pas mal. Tout Ouais. la seule En vrai, il y en a plein, Et tu vois. il y a aussi pas mal des beatmakers qui rappent maintenant aussi. Oui, me rends bah compte ouais, aussi. ouais, de Pierre ouf. Burn. Hein. Puis attends, Monarque Et à la des fois- prod, bien et sûr. des- Ah bah tu vois, Qui vient de raconte sortir un pas de EP aujourd'hui en plus, Ah qui ouais. s'appelle Couronne, 3 titres, Ah, c'est check parti. it out. Thanks. Gang. Et oui, mais non, en vrai, en tout cas, les beatmakers, ça a de plus en plus de place et ça fait plaisir. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, bon, de toute manière, je trouve que ça fait grave plaisir dans le public français de voir ça. De voir. De voir les beatmakers de plus en plus reconnus en France, tu vois. Enfin, ouais, rien que le fait de connaître des Bah, noms. en France, on commence à voir Boumijal, tout ça, Easy Lee. franchement, Easy Jew. il commence vraiment à se Ouais, montrer Easy de, aussi. de plus en plus, tu vois. Maintenant, il y a vraiment des clics de beatmakers. Ouais. Et on sait que c'est eux qui, comme tu dis, Easy et tous ces trucs-là, le motif et tout, on sait que c'est aussi eux, c'est genre des forgerons de hits quoi. Et on Ouais. sait que c'est cette clique de beatmakers, top liners qui sont derrière. Mm. Et puis c'est cool aussi parce que vu qu'il y en a qui sont reconnus pour leur style, Ok. ça pousse aussi plein de gens
plein de beatmakers à essayer des nouveaux trucs, à être vraiment, faire vraiment ce qu'ils kiffent et du coup encore plus proposer de nouvelles choses et du coup encore plus se faire reconnaître. Ça c'est un peu un cercle vertueux. Ouais. Ouais. 2-3 ans là-dessus en Bah, tout cas en France. Quoi. Tu vois, en vrai, par exemple, on parlait de Metro Boomin tout à l'heure. Mais je sais pas quel premier exemple vous vient en tête, genre le premier beatmaker où t'étais en mode genre vas-y, je reconnais un peu. Tu vois. Genre qui est qui a été un peu reconnu pour vous, genre Avant- en premier en Toujours beatmaker, en tu vois. France. Ouais, en France, tu vois. Moi, c'était Ou Richie, francophone. Richie Beats, tous ces trucs-là, tu vois. En France, Genre, moi, je c'est- Moi, c'est ce connaissais. qui m'a vraiment marqué, tu vois, de base. Ouais. Pour moi, le seul beatmaker qui m'a marqué en France. Parce que pour moi, en francophone, pour moi, il y a Freaky. Mhm. Et en deuxième, je crois que je mettrais Icasboy. Genre moi, c'est, enfin en tout cas Icas moi, Boy, ouais. c'est vraiment le genre Ouais, le ouais. premier où j'étais en mode Icasboy, tu vois. Oh, mec, il y a aussi Code Kill, DJ Code Killer, mec, aussi, à l'ancienne, tu vois. Je vois pas de nom qui s'est- Ouais. Mais après, bon, Tu connais pas ça passe. Icasboy? Icas Boy, C'est là, si tu connais pas C'est- Icasboy, mec. Ah, Icasboy, les tapes défense. très puissant avec Damso, Hamza. Tu disais Midsizer. Ouais, Midsizer Midsizer aussi. Oh. Ouais, Midsizer, c'était- J'ai vu genre ah ouais ok un beatmaker il apporte aussi toute sa DA. Ouais. C'était vachement avec Sizer et Catboy qui t'a fait avec Ishon. Ok. Ishon et Lovni, ouais. Si. L'OVNI et tout. Et, Mm. tu vois genre le piège de l'OVNI qui est un putain de track c'est Icaz de la frontière. Ok. Ouais. Ouais. C'est grave des gars qui taffent vraiment des textures de ouf. Et Sizer lui c'est plutôt un gars à l'ancienne qui t'a fait avec une MPC et du coup qui a des gros samples. tu Gros vois. son de ouf. Et qui a donné grave des gars comme Young Vamp. Moi je l'ai découvert vraiment il y a je sais pas un an et quelques, mais en fait j'ai l'impression que Young Vamp il est déjà très installé depuis Mm. un bon moment, tu vois, il et surtout aux States. Ok. Bah, en vrai, ouais, ça fait bien plaise. Et aussi, je pense que ça vient aussi avec l'ascension où en France, on se met de plus en plus à faire des tapes communes, que ce soit rappeur français et beatmaker. En vrai, en underground, on a eu Colaf, tu vois, quand même. Ouais. On a eu. En vrai, on a eu Xe. Xe, où c'était que du full City, je crois. Et aussi, j'en avais un en tête. Aussi, ouais, en fait, on a l'ascension des tapes communes. Tape, album commun. Ouais, Romeo Elvis le Ouais, motel, enfin il y a eu tous les ces cinq- trucs-là. Et les en cinq, vrai, ouais. ça, c'est bête, mais rien que de mettre genre vraiment le nom en avant et pas que en crédit, ça met déjà le gars hyper en avant. Et aussi, en vrai, ça passe vachement par les tags. Genre, enfin, Metro Boomin, je pense que Metro Boomin, il est enfin, en vrai, ce qui a rendu hyper culte aussi Metro Boomin, c'est son tag, tu vois. Mais oui, mec, c'est Future, je crois, la voix du tag. Ouais, c'est futur. Et encore maintenant, il y a Young Thug, tu vois, qui fait le Metro. BP, Thomas. les gars, BP pushing puis les gars, rejoignez le mouvement. Il y a le rire. Une espèce de rire de meuf aiguë. Ah putain, oui. Easy Duke, pétasse. Bah, genre, Easy Duke pétasse, ouais. bah, Easy You, maintenant, le Freaky sur le beat de Hamza pour Freaky. Ouais, c'est vrai. Ça, alors qu'à la base, c'est sur un son, je sais plus sur lequel. Hein, Freaky sur le beat. Freaky sur C'est Jody, c'est Jola avec le mob. Fuck les autres bitch. Oui, Non, c'est non, ça. non, mais- Ouais. Et Steven, Ils font bah, délirer. après, je pense que du coup, en vrai, on pourrait. Vu Freaky que sur le c'est le plus. Je pense que vu que c'est le plus mis en avant, on pourrait passer. On pourrait passer 1000 ans sur les beatmakers, mais il y en a 1000 autres Mais métiers justement, longs, tu vois. J'allais rebondir Vas-y, sur rebondis Doggies. sur cette Yes, shit. sir. Doggies, danseur, performeur, producteur. Wesh, les appellations sont longues, mec. Vous avez besoin d'un couteau suisse Toi, Ouais. toi t'es danseur, tout ça. Genre, derrière les clips de Chris Brown, Drake et tout ça, il y a bien des chorégraphes, tu vois. Exactement. Il y a des chorégraphes, c'est vrai qu'on les met pas en valeur. Il y a des chorégraphes, tout est une organisation. On balance directement ça à la caméra, mais derrière la caméra, il y a toute une préparation. Ouais. Faut toute une équipe à l'écoute, parce que des fois, ça joue dans les détails et tout. Et après, ça donne un bête de résultat, mais c'est vrai que les chorégraphes, toute l'équipe qui est derrière, souvent, on n'en parle pas du tout. Ouais. Mais du coup, genre, ok, je suis d'accord, on ne parle pas de tout ça. Mais est-ce que du coup, faudrait les mettre justement en avant ou juste, c'est juste, enfin, leur travail, il s'arrête là, tu vois. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer ce que je veux dire. En fait, ils sont pas mis en avant parce que c'est pas. Enfin, c'est pas le sujet principal, tu vois. Genre, par exemple, s'ils sont dans un clip, Exactement. c'est pas. Enfin, bien sûr qu'ils seront plus en avant. Imaginons, tu vois, si par exemple dans le titre, rien que du clip, c'est cité genre le nom du groupe ou autre, tu vois, de danseurs.
Mais en fait, vu que c'est pas le sujet principal, c'est pas l'artiste et la musique en lui-même, forcément, ils vont être en arrière, tu vois. Ils vont en arrière. Ouais. Non, je pense que Et, après, l'endroit où il pourrait payer le plus, c'est surtout au niveau des scènes, tu vois, justement. Ouais, scène de ouf. Ouais, Là, ça. c'est là où Scène ils et font leur au performance. contraire, tu vois, là où ils pourraient être plus mis en avant, sans parler de créditer, de mettre en avant leur nom, etc. C'est vraiment si le clip, imaginons où ils apparaissent, tourne autour d'une chorégraphie. Ouais, Parce par que exemple, si c'est juste si 10 c'est juste, secondes non, d'un mec bah qui ouais, danse, ouais, bon clairement, c'est bah ça. c'est con, mais genre en vrai, normal qu'on va pas en parler, tu sais, genre, enfin c'est 10 Ouais, je secondes, vois ce que tu veux dire. mais Par exemple, le clip de DaBaby Bop avec les ouais, Jabberwockies. enfin, tu vois. Ouais. Ouais, mais Ok, tu vois, par j'aime exemple, ça. là, tu connais le nom des danseurs. Ouais. Mais genre, il y a enfin, tu vois, il y a plein de trucs où. Des exceptions quoi. parce Ouais, que- c'est des expressions de ouf. Oh, ils sont méga trop Bah maintenant, c'est devenu des icônes, tu vois, de la danse en vrai. Carrément. Mec, bah, les c'est Jabberwockies. des icônes. mais Genre ouais, leur passage qu'ils avaient fait en finale NBA. où Ouais, c'était un mais truc mec, de baiser, oh je crois que là c'était en là 2016. là là avec les Incroyable. avec les lumières, ils Ouais, montent ouais, sans c'est cul, énorme, tu vois. Dinguerie. Mais, Dinguerie. mais ouais, en fait, c'est mis en avant parce que c'est au centre du clip. Ouais. Et puis même, genre, leur danse et tout, c'est devenu hyper culte avec le clip aussi, tu vois. Le masque. C'est juste si ça dépasse, C'est le masque, si ouais, ça surtout. dépasse C'est tout. juste le son et que c'est pas juste entre guillemets un plan de coupe, tu vois, une personne qui danse, bah forcément ça va être bien plus mis en avant, tu vois. C'est comme ça qu'il faut le mettre en avant parce que forcément, genre sinon tu fais un titre sur YouTube qui fait 4 lignes avec tous les crédits, parce que tu vois, tu peux tout citer, mais bon, en fait il y a tellement de Mais personnes oui, il y a derrière tellement de trucs derrière, tu vois. derrière n'importe quoi, tu vois, que ce soit derrière un artiste, un clip, un projet, Là, l'équipe tellement de qu'il y a choses, souvent tu vois. derrière. Bah ouais, une musique, genre ça dépend pas que de l'artiste en soi. Non, 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 non. Ouais, justement. Et puis j'y pensais tout à l'heure, tu vois, mais en fait tu te rends compte que les métiers de l'ombre c'est hyper important et à la fois c'est hyper dur quand t'es indé et que tu fais tout. Tout. Genre encore, si je prends mon cas, je fais pas les prods, mais j'essaie de tout faire à côté et rien que ça c'est compliqué. Alors ceux qui font tout, tu vois, Ouais, en fait bien c'est là que sûr. tu te rends compte que bah ouais en fait genre il suffit pas de trouver un type beat sur YouTube et de rapper et c'est tout, tu vois. Ouais, ouais. Enfin en plus surtout aujourd'hui où de plus en plus de monde se met à rapper. Tout le Et, monde sait rapper, même ma daronne sait rapper, gros. voilà. Là. Tout le monde sait rapper, gros. Mais ouais, on a ça, on a les, du coup, on a les danseurs. Du coup, ouais, il y a peut-être d'autres trucs à rajouter, je sais pas sur Bah, il y a aussi les chorégraphes, il y a aussi les managers artistiques. Ouais. Manager, Aussi. les DA et ça, ouais. Mais ça encore, ouais, c'est des métiers de l'ombre, mais ça, je trouve pas les gars qu'il faut qu'ils soient mis en avant, tu vois. Hein Genre un manager, gros, son taf, c'est justement ça rester. peut- Le manager peut être mis en avant déjà par rapport à son travail, qu'il arrive à te booker sur Ouais, mais genre. Ouais, mais après, en ouais, fait, ils sont peut-être mis en avant, mais dans. Enfin, tu vois, genre pas. dans leur domaine. Parce que Ouais, voilà, pour c'est moi, ça. le manager, c'est un domaine totalement hors de. Mec, le seul manager en France qui est vraiment mis en avant, et encore mis en avant, c'est le manager de Valt, Fianso, tout ça, Ouais, mais tu vois. après- Je sais plus après, comment il s'appelle, tu Nous, vois. on ne tombe pas dans cette sphère-là. Ouais, donc, voilà. tu vois, je pense pas qu'on puisse être autant renseigné sur ce truc. Mais non, mais moi je parle par exemple de couverture médiatique. Par exemple, Ah tu vas pas voir un manager faire la une de Bouscapé, tu vois. Ce Ouais, et qui- encore, maintenant, même les médias essayent de se. Ouais, essayent de ouais. mettre ça en avant. Ouais, Mais après, d'un côté. Feneux avec. Ouais, mais Feneux, après, mais bon, Feneux, il a c'est une plus un personnalité. effet de name dropping que Voilà, tu genre. vois. Ouais, ouais, ouais. c'est tout con, mais c'est entre guillemets en France, mais même en général, comparé à d'autres styles, je trouve que le rap, dans sa manière d'évoluer, c'est encore jeune, tu vois. Ouais, voilà. Du coup, c'est encore en train de se professionnaliser, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a aussi des gens qui commencent à se professionnaliser, donc il y a de plus en plus de managers de tout ça. Ouais. Mhm. Mais en même temps, les gens trouvent, en entendant aussi parler avec les réseaux et tout, mais c'est pour ça, à mon avis, tu vois, genre, on n'en entend pas encore trop parler, parce que c'est encore en voie de développement, où il y a même des rappeurs, je pense, qui se lancent et qui découvrent qu'ils ont besoin de tel ou tel gars. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'il y a encore plein de gars qui sont en mode ouais, vas-y, demain je fais du son et tout, et qu'en fait ils se rendent pas compte qu'ils ont peut-être besoin d'assistants pour la com, d'un manager, machin et tout, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que du coup on a tendance à pas avoir l'exposition sur tous ces mecs-là. Ouais, clairement. Ça tend, je pense, à se démocratiser quoi. Parce que ouais, comme tu dis, au début je pense qu'on parle vraiment de gars qui managent plein de gars, et même tous les gars de label, tu vois. Je pense que là j'en ai aucun. Je pense qu'il y a peut-être des exemples de mecs qui ont monté leur label en indé et tout. Et dont on va... Bah si, tu vois, dernièrement, dans l'exemple en indé, tu vois, t'as l'ingé son de PNL. Ouais, Ouais, ça, maintenant On qu'il y a. a entendu parler, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est l'ingé son de PNL. Même Scred d'Orelsan, depuis le documentaire, les gens s'intéressent beaucoup plus à lui. Ah, mais tu vois, par exemple, c'est con, mais aussi il y a le côté où. D'un côté.
d'un côté, nous, on est peut-être là en mode ah ouais, c'est pas mis en avant et tout, mais les gens dans le milieu, c'est genre des noms, ça se trouve, qui citent comme référence tous les jours, tu vois. Ouais, je vois ce que Il y a tu veux aussi dire. les gens qui sont, il y a aussi le cercle du milieu où les gars, bah voilà, tu prends genre l'industrie du management, enfin je sais pas, tu vois, mais genre eux, ça se trouve, voilà, ils savent qui sont les meilleurs, etc. Tu vois. Ouais, genre, c'est pas Nous, on connu n'a par pas le ce grand recul-là public. aussi, tu Ouais, vois. c'est par le grand public, mais c'était intéressant tout à l'heure, tu parlais de Feneux, mec. Feneux, moi, je trouve que c'est un cas, enfin, c'est un C'est cas un cas à exceptionnel. part. Ah, c'est Le gars, du c'est buzz, tu vois. ouais, c'est une personnalité cloud. publique, tu vois. C'est une putain de personnalité publique et genre, je trouve qu'il fallait, au rap français, il fallait un Feneux, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Bah, Feneux. T'es pas C'est le d'accord manager de Weshden. Manager de Ouais, Weshden. Mais de si, Weshden. gros, passe par Feneux, frère. Weshden. Passe par Feneux, gros. Après, vas-y, tu vois, en même temps, le gars, il se met en avant, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est le Il se manager met et en il se avant, met il en se avant montre, dans les trucs. Il se montre et. Et il a bon, pas- faut pas se montrer, faut pas me dire que genre il a pas validé la phrase passe par Feneux, tu vois. Genre si c'est Oui, vraiment son manager, oui. il écoute les sons et c'est vraiment si il y a aussi le côté enfin en vrai passe par Feneux, si cette phrase là, elle aurait pas été culte si genre bah il était déjà pas en avant ça, tu vois. Et puis d'un côté c'est lui qui s'est mis en avant aussi beaucoup, tu vois. Ouais, c'est vrai, mec. Et c'est lui qui a décidé, c'est le manager, tu vois. Le mec, genre, il passe. Vu qu'on n'est pas dedans, Ouais, voilà, c'est ça. perçoit pas vraiment de Ouais, je vois ce que tu veux dire. réel, je pense, impact qu'il y a. C'est pas parce qu'on est manager qu'il faut être dans l'ombre aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup. Moi, ouais, bah, ce que je voulais, bah, c'était justement ça la conclusion. Bah, mais on ne sait pas encore le moment, tu vois, pour la conclusion. Mais généralement, c'était ça la conclusion, ce que je m'étais dit. Genre, en fait, on appelle ça des métiers de l'ombre, mais rien n'empêche un beatmaker de se mettre en avant, Ouais. rien n'empêche un graphiste de se mettre en avant, rien n'empêche un chorégraphe de se mettre vraiment en avant, tu vois. Rien n'empêche Voilà, un tu- être humain de se mettre en avant. Ouais, Voilà, c'est exactement, simple, tu vois. Ouais. En vrai, c'est pourquoi je pense que, mine de rien, quand t'es rappeur, sauf exception et tout, faut avoir, je pense, aussi un certain ego qui fait que t'as envie de te mettre en avant. ou Ouais, c'est ça. t'as envie de De te démarquer. Alors qu'entre guillemets, ce qu'on appelle du coup les métiers de l'ombre, c'est souvent des trucs qui vont être autour. Mhm. Et eux, du coup, ils préfèrent justement être discrets en fait. Il y a plein de gars qui préfèrent être discrets. Et bah, justement, les ingé sons, ils sont. Ouais, les ingé sons, j'allais y venir après. Discrets, mais ils sont là tout le temps. Hmm. Et bref, il y a même plein de beatmakers comme ça. Et je pense que du coup, ouais, comme tu dis, c'est aussi un choix en fait de se mettre dans l'ombre parfois, tu vois. Que c'est tout con, mais. Se protéger aussi un peu. Ouais, voilà. Protéger. C'est tout con, mais genre Fifou, je pense que pareil, tout le monde sait qui c'est. Ouais. Alors, Mhm. entre guillemets, D'ailleurs, mec, son expo à Paris où j'ai vu des vidéos, j'aurais tellement kiffé y aller, mec. ah ouais, ça a l'air- Mais c'était énervé, gros. Énervé, mec. Il distribuait des NFT, tout ça à l'entrée, gros. Mais c'était vraiment une dinguerie, tu vois. Il y a une grosse statue au milieu, mec. T'avais Gazo, il a fait un showcase là-bas. Mais ouais. Et bah, du coup, toi, en tant que beatmaker, est-ce que, genre, imagine, tu travailles avec un artiste, tout ça, tu vois que ta hype, elle commence à monter. Toi, en tant que beatmaker, est-ce que tu voudrais te mettre en avant ou tu préfères rester dans. moi, je sais que j'aime bien me mettre en avant. Enfin, parce que. En même temps, parce que t'es trop chaud, mais. Ouais. Et justement, tu vois, c'est comme entre guillemets un métro. Dans la musique, tout le monde. Dans la musique, tout le monde sait qui c'est. Ouais. Dans la musique, tout le monde sait qui c'est, mais en même temps, lui-même se Ouais. montre peu, tu vois. Ouais. Peu d'interviews de lui, il est vraiment hyper discret. Par contre, il est omniprésent dans les musiques, tu vois. Ouais. Moi, je sais que j'aimerais, c'est un peu ce que je vise, Hmm. mais à l'avenir, on verra bien, tu vois. C'est juste, c'est plus ce que je vise plutôt que. Après, je dis ça, si j'ai fait en interview, c'est trop chambé aussi, tu vois. Oui. Mais ouais, j'aime. Enfin, pour moi, à titre personnel, moi, j'aime bien. Ouais. En fait, ça va être étape par étape, je pense. Il y a eu rappeur, mais bon, ça, bon, c'est le premier, c'est la première porte entre guillemets. S'il y a un deuxième métier de l'ombre qui doit être en avant, c'est le beatmaking. Il y a les clippers aussi, qui, enfin, du coup, qui rentrent en compte, tu vois. Surtout moi, à cette époque-ci, quoi. Ouais. Sans ça, En vrai, il y a, en fait là, du coup, il y a une sorte, je pense, ça va y aller étape par étape, tu vois. Je pense, ça, on va être en mode, ok, bon, là, on va découvrir des gens connus là-dedans, là-dedans aussi, là-dedans aussi. Mais en plus, en vrai, on n'aura jamais terminé parce que c'est sûr, dans l'industrie musicale, tu peux aller tellement loin. Les top liners, Ouais, genre des top liners qui font des tapes, tu vois, aujourd'hui. Et c'est con, mais en vrai, Moi, les top liners, je valide pas. Mais... et on va. Ah ouais. Non. Bah, en fait, le problème avec un top liner, c'est que bon. Bah, par exemple, tu vois, j'ai écouté la tape de Le Motif. C'est cool, mais d'un côté, vu qu'il fait plein de top lines pour tout le monde et des gens quand même assez connus, genre je dois citer Niska, voilà quoi. Ouais, t'as l'impression, c'est tout. Il Bah, fait tu comme te tout le dis, monde. putain, on dirait du. Mais en même temps, normal, tu vois, le mec il fait des tubes de ouf, alors normal que t'as l'impression d'entendre quelqu'un d'autre, tu vois.
Mais Tu valides pas les top liners, ça. Non. Moi, je pars. C'était Michael un Jackson artiste. il utilisait des top liners. Michael Jackson, c'est un interprète, c'est pas un compositeur ou un écrivain, tu vois. C'est comme Rihanna. Aussi composé. Ouais, il a, Ouais, mais c'est comme Rihanna, tu vois. C'est un interprète, tu vois. Interprète, chorégraphe. Ouais, c'est genre c'est des Il a interprètes. aussi pas mal composé dans les premiers albums. Enfin, en fait, c'est plus des trucs hyper communs, tu vois. Ouais. Donc, premier album, enfin, non, du coup, c'est pas son premier, mais Off the Wall, il a vachement composé avec Elvin Jones, c'est Mhm. qui est un Ouais. bourrin de. Bref, et. Mais ouais, je crois pas. Comme tu dis, c'est lyrics machin. Mais lui, c'est plutôt. Il faisait un peu de tout en fait, MJ. Ouais, mais MJ, mec, il a ramené une nouvelle manière de mixer, de masteriser, Il avait mec. tout, Non, Ouais, mec, mais il après, a tout. Après, Michael Jackson, c'est un autre délire. Ouais, il y a Nipo, tiens, bah c'est parfait, mec. Nipo, toi, t'es un photographe, mec. Fais un coucou à la caméra déjà, présente-toi. Et mec, on était en train de parler des métiers de l'ombre, tu vois. Et justement, bah, du coup, il y a photographe aussi, tu vois. Photographe, c'est hyper important pour qu'un artiste puisse développer son image et tout ça. Ah ouais, non, ouais, complètement. Le photographe, il est essentiel pour la communication. Hein, ça, c'est Et sûr. est-ce que du coup, toi, tu trouves que par exemple, les photographes ne sont pas assez mis en avant aujourd'hui dans les. Ah ouais, il y a tu trouves? il y a certaines personnes qui, par exemple, même ne mentionnent pas sur Instagram et tout. Ouais. T'as fait des photos. Angèle. t'as fait des photos, voilà. Ouais, en général. Il y avait eu une petite. Angèle, un petit elle a bad fait buzz quoi avec ça dernièrement. Mais vas-y, en vrai. Vas-y, je faisais une parenthèse, mais vas-y, continue, excuse-moi. Ok, non, t'inquiète. Et puis il y a aussi le fait que. Il y a aussi le fait de la rémunération aussi. Ça peut aussi Mhm. rentrer en compte. C'est. Voilà, tu fais des photos, moi je te paye en faisant de la com. Enfin, je te publie sur mon compte, du coup ça te paye quoi. Bande de rats. Mec, les abonnés, ça paye pas les factures, bande d'enfants. Bande de Exactement. rats. Donnez des sous, donnez des sous. T'inquiète, je te paye la Fuck love, j'ai visibilité. besoin de moi. T'as 100 abonnés, bâtard. Non, mais c'est sûr que bon, oui, ouais, il y a aussi la reconnaissance, tu vois. Vas-y. Après, ça, c'est un autre débat, tu vois. Ouais, ça, c'est Genre, un autre débat, on la pourrait faire reconnaissance, partie ouais. 1, les métiers de l'ombre, partie 2, la On reconnaissance va des métiers de finir l'ombre. demain, on va finir. On n'en finit plus après. Mais ouais, bien sûr, photographe. En fait, photographe, en plus, c'est marrant parce qu'en fait, en plus, ça englobe pas que la musique, tu vois. Genre, les mecs, ils les suivent à des concerts, Ouais. les making-of. Enfin, tu vois, en fait, ça englobe même l'extra, tu vois. Et Mm. du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que de rien que pour l'image d'un artiste, c'est trop cool parce que ça englobe déjà un univers, etc. Et en plus, même, on peut se faire avec une photo, on peut faire genre chacun son image de l'artiste, tu vois. Vu que Ouais, c'est bah, quelque c'est chose ça. de figé et que c'est pas. Mais tu vois, la photographie, c'est encore différent par rapport au genre beatmaking, pardon. par rapport, Beatmakage. Oh, le nouveau terme. par rapport au Oh, beatmaking. Larousse en sueur. Je te jure. Par rapport au beatmaking ou même à la réalisation de clips. Parce que genre, je pense, genre, tout le monde dans sa tête, il se dit, ouais, je peux prendre une photo, tu vois. Tu captes ou pas? Ouais, Tout le monde bon. s'est dit, je peux prendre une photo, mais genre, le photographe, c'est vraiment un métier. Genre, il a un angle de vue. Genre, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que ce soit un autographe ou pas, tu vois. Exactement. Et ça, genre. L'angle, les couleurs. Ouais, La exactement photo ça, et la tu vois. post-prod de la photo, quoi. Genre, c'est c'est- tout. Ouais, ce c'est qui tout, va ouais. avec, quoi. C'est tout qu'englobe, quoi. Et du coup, moi j'ai déjà rencontré des mecs qui me disent, ouais, je dois pas le faire. Il m'a fait des photos, pourquoi je le paierais? Tu vois, je dis, ouais, c'est des photos. Ah tu oui, mais non, mais. vois. Genre, il enfin, m'a dit, c'est des juste que- photos, tu vois. Mais je dis, Alors, mais c'est quand un même, tu vois. taf, c'est quelque chose qui te donne. Puis si tu veux pas payer, tu fais tout toi-même ou je sais pas, tu vois. Genre, enfin, Après aussi, le photographe peut être spécialisé pour un artiste. Ouais, en plus. Genre, il peut être voilà, le photographe de cet artiste ou d'un tel. Et là, du coup, oui, il n'y a pas forcément besoin de payer. C'est vraiment l'accompagnement, la collaboration qui Ouais, voilà, qui est c'est là, ça. quoi. Après, tu vois, je pense que c'est plus dans des cercles privés, tu vois, que ça se fait. Imaginons, l'un de tes meilleurs potes fait des photos, tu vois, et tout. Ça peut être un peu plus cool dans cet accompagnement-là, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Mhm. Parce que du coup, genre, ça veut dire que. Enfin, c'est une réflexion. En mode. J'ai l'impression que, genre, là, ce qu'on appelle les métiers de l'ombre, c'est des métiers de l'ombre parce qu'en fait, ils dépendent tous, genre, leur visibilité dépend toujours de quelqu'un d'autre, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, Ouais. un beatmaker, il a besoin d'un Toujours rappeur pour attaché briller. à la DA d'un artiste. Exactement. Un beatmaker a besoin d'un rappeur pour briller, tu vois. Ah bah oui, mais comme Tu un vois, rappeur a besoin d'un clipper, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Mais genre, mais pour Comme un rappeur a besoin d'un beatmaker. C'est juste que c'est pas pareil, tu vois. Ouais, parce je vois ce que tu que, en fait, bah, comme tu dis, en fait, c'est ça, c'est que très souvent les métiers de l'ombre, c'est lié. En fait, cette ombre, c'est en fait la DA en fait, autour d'un Ouais, artiste en voilà. général ou d'un projet C'est de le label produit ou fini, machin. Tu quoi, vois. limite. Mais ouais, c'est ça en fait.
C'est ce qui participe au produit fini avec le matériau de base, qui est souvent l'artiste. Bon, enfin, j'aime pas parler en mode c'est des objets et tout, mais enfin, on se capte, tu vois. Genre, vas-y, en fait, t'as un artiste et il est modelé par toute la DA. Enfin, modelé, bon, bref, vous avez capté quoi. Ouais, Il c'est est ça qui ouais, est construit en fait. toute la C'est DA. ça qui le construit. Mais c'est comme, tu vois, c'est tout con, mais genre Laylo avec Digital Mundo, tu sais, c'est Ouais. que des gars, il doit y avoir 3 gars qui font de la modélisation 3D de bâtard, il y a le réalisateur, machin. Mm. Et comme on disait, ils sont vachement associés à un rappeur, tu vois, et à une DA. Alors que dans le rock, par exemple, c'était différent, ou le métal, parce que c'est vachement des photographes de scènes Ouais. et de Ouais, scènes ouais. cultes. C'est tout con, mais genre il y a un gars, Pierre Lapin, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais qui est dans le podcast 301 vues de Cyprien ou dans Ok, ouais. Laserdisc et tout, qui est un gars trop cool. Et en fait, c'est aussi un photographe et il a photographié en fait plein de groupes de métal et tout sur des tournées et sur des grosses scènes. Et lui, il Mhm. était plus reconnu comme ça, comme le photographe du Hellfest ou des métalleux, Ouais. plutôt que, enfin voilà, alors qu'en France, c'est comme on dit, c'est souvent des gars qui sont plus sur la scène underground, machin et tout. Ouais. C'est un peu plus varié et chacun se spécialise un petit peu. Ouais, je sais. Faut- Ouais, et puis il y a aussi aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que les artistes mettent de plus en plus ces métiers-là en avant aussi. Ouais. Genre, il y a de Ouais. plus. Enfin, même dans les artistes les plus underground, genre les mecs citent les artistes et tout, tu vois, ça devient vraiment un changement de mentalité aussi, et c'est ça qui est cool. Parce que c'est ça qui va mener à ce que ces métiers ne soient plus dans l'ombre, comme on dit. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait bien plaisir. Mais en vrai, il y en a tellement. Ouais, Leafy Prod a réagi sur le chat, il a dit un rappeur a plus besoin d'un beatmaker qu'un beatmaker a besoin d'un rappeur. Ça c'est bien dit ça, c'est un bien dit, débat. ça, Ouais, ouais. pas totalement. Bah Ouais, oui, c'est non, pas non, totalement Ouais, tort, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, non, Parce mais que bien fait, sûr. Maître de cérémonie, mec. En fait, moi je prends par référence Metro Boomin. Genre, moi, Metro Boomin, il a explosé à partir du moment où, genre, il a créé 21 Savage, tu vois. C'est là où Metro Boomin, il a vraiment explosé, tu vois. Ouais, voilà. Il y a aussi vois. le côté, Ouais. j'ai créé une patte d'un artiste. tu vois. Exactement, tu vois. Et c'est là où on peut voir Genre, vraiment un beatmaker qui explose, tu vois. Bien sûr, il y a des beatmakers qui sont dans l'eau, qui produisent des hits de malade, tu vois. Mais ceux qu'on retient le plus, c'est ceux qui sont associés avec un artiste. Pierre Bourne, par exemple, avec Ouais. Playboy Carti. Ouais, tu de ouf. vois, et c'est ce genre de beatmaker qu'après ils explosent. Mais c'est aussi, des clics en fait, c'est des Ouais, clics de exact. travail quoi. et puis en plus c'est trop marrant parce que d'un côté les beatmakers aujourd'hui ils se démarquent aussi un peu comme les rappeurs, je trouve. Imaginons un rappeur, il rappe comme tout le monde, Mhm. mais juste il a une voix de ouf. Bah, un beatmaker, genre il fait une prod de baiser, mais genre tu sais il y a toujours un petit élément qui est hyper reconnaissable chez ce gars-là et t'es en mode oh mais maintenant c'est les tags limite, tu vois. Ouais, je vois ce que tu Genre le dauphin, enfin c'est un dauphin, ouais je crois. Non, Pierre c'est Bourne. un bébé, c'est un bébé. Ça me- Pierre Bourne, Ouais, ouais, non, c'est- mais je crois même pas, je crois que dans le sample en fait c'est même pas un bébé, je crois que c'est vraiment un bruit, un FX de la série. Attends, il y en a justement. deux d'ailleurs, il y a ça et il y en a un autre. Bah, il y a Putain, je sais plus ce que Yopi, on a quand c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, bah c'est tout. Mais Youpi, I wanna come out there. Et Mais après, ouais, t'as il y le a- bruit, mais en fait je crois que c'est dans la série en fait. Ouais, C'est Ok. dans la série. ouais, je savais que c'était inspiré d'un film, d'une série. Je sais Ouais, plus voilà, c'était je quoi. sais plus du tout ce que c'est, mais justement je crois que ce bruit là, en fait je crois que c'est un c'est même FX dans la série. ouais. de la scène donc du tag Ouais. en fait. Et en mode je crois que c'est une transi vers une autre scène, enfin c'est bizarre. Mais bref. Mais ouais, Enfin, en vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis dans le sens Metro Boomin a créé 21 Savage, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai, tu vois. Genre, Mais oui, enfin, mais bien sûr que c'est vrai. tu vois. c'est réel. Mais c'est tu comme vois. Young Thug a créé Gunna, a créé Lil Baby, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est des gens qui. Ça se genre- recycle. Hein, comment Ça se renouvelle, ça se recycle tout le temps. Ouais, tu vois, mais genre, en fait, je sais pas comment dire. Je pars du principe, genre, c'est le yin et le yang, tu vois. Beatmaker, Mhm. rappeur, c'est le yin et le Mhm, yang, de tu vois. ouf. Pour créer l'équilibre, t'as besoin d'un truc et vice versa, pareil, tu vois. Mais après, tu peux très bien faire sans, mais je parle des superstars de beatmakers, des beatmakers, c'est les gens qui ont fait ça, généralement. Même en Asie, il y en a plein, tu vois. Il y a DPR Live, je sais pas si vous connaissez. C'est Pas un du gars tout. très peu la scène c'est asiatique. un gars qui a travaillé, enfin c'est un beatmaker qui les a créés, tu vois. Mm. Enfin il les a créés, en fait Regroupés. il a créé leur sound, tu vois. Ok. Et pour créer un sound, bah genre un beatmaker, faut qu'il mise sur un artiste et qui croit en lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ouais, comme Brockhampton aussi, tu vois. Ouais, un gars, il y a Ico qui dit Jossman ne serait pas Jossman sans Easy Duke. Ouais, bah voilà. Oui, pareil. ouais, carrément. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça en fait. Clairement. On connaît tous maintenant des petits artistes qui ont leur beatmaker quoi. Et, Ouais. et souvent maintenant c'est plus associé. Enfin, c'est non justement c'est pas Ouais. dissociable. Genre Valsizi, quoi. En Ouais, vrai, voilà, c'est ouais, perdu, c'est mais- vrai que ça évolue. tu vois. Après souvent du coup il y a des contre-exemples qui se font à chaque fois au fur et à mesure du temps, mais
je pense que les gens se rappelleront tous de cette période où il y a un mec qui est associé à son beatmaker. Bah, genre, là dans la scène underground, Sto et Low on Stage. Hein. Ouais, par exemple. Sto et Low on Stage, c'est ça. Hein. Et puis, du coup, Low on Stage, là, du coup, on parlait du côté Pat. Du coup, il y a le côté Trap Club qui gère de ouf, et même le côté où il refait tous les remixes de Sto et tout. Ça, la preuve, tu vois, c'est un artiste hyper underground, et pourtant, tu vois, ça c'est hyper mis en avant. Son beatmaker, il est grave mis en avant et tout. Mais après aussi, tu peux te dire que tout est mis en avant quand t'es dans le milieu, tu vois. Quand tu t'y intéresses, etc. Tu vois. Forcément, nous, on peut citer des beatmakers, des photographes, des trucs comme ça, mais parce qu'on s'y intéresse. Oui, c'est vrai. Mais si on s'intéresse pas à ce que font, on voit juste la première porte qui est l'artiste et ce qu'il nous propose, et on va pas voir derrière, bah ouais. Mais dans tous les cas, je pense que, entre guillemets, comme on disait, vu que c'est la vitrine, entre guillemets, l'artiste sur sa DA et tout, je pense que dans tous les cas, les métiers de l'ombre sont voués, entre guillemets, à être en tout cas dans l'ombre de l'artiste. Pas forcément dans l'ombre tout le temps. Je pense que ça va se démocratiser, que les gens vont de plus en plus. Enfin, c'est tout con, mais mais déjà avec l'indépendance de le rap, laisse tomber. Il y a plein d'emplois qui se sont créés, tu vois. Ça. Et puis c'est tout con, mais je trouve qu'il y a il y a un vrai intérêt sur le monde de l'art en général, au travers de plein de trucs, tu vois. Mais même dans la SAP, je pense vraiment qu'il y a plein de gars de TX qui s'intéressent de ouf à la mode et du coup qui vont au final en Fashion Week et tout. Enfin, c'est trop con, mais tu vois, il y a plein de mec, c'est incroyable ce qu'il vient de dire. C'est très bien pour conclure. Okay. On va accueillir maintenant l'artiste de BL Army. C'est un styliste, mec. J'ai ramené un styliste. Mortel. Un styliste dans le genre, les gars. Yes, Mais du coup, tu vois, c'est carré en même temps parce que du coup, les gens s'y intéressent et du coup, forcément, ils vont voir aussi plein d'autres trucs. Enfin, je pense que Fifou, typiquement, les gens s'y intéressent maintenant, ils savent qui c'est et c'est que ça maintenant, c'est un échange de bons procédés en fait, tu vois. Ouais, c'est exactement un échange de bons procédés. Putain, ça c'est une belle phrase, ça. Les gars, misez dans l'échange de bons procédés. L'échange équivalent. L'échange équivalent. Full Metal Alchemist, gang gang. Bien sûr. Bon les gars, on va passer à la petite rubrique. Gang gang, on se revoit dans quelques instants. Non, on continue direct. Mais attends, t'es sûr que tu vas appeler à Telly.